Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit, de fureur, de nuits de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui au prix du sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur que tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu, et pourtant qu'ils ont vaillamment défendu. Le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. J'ai été engagé volontaire. C'est Algérie, il y en a 3 d'Algérie et une, le bleu blanc rouge, c'est un acte de courage et de dévouement. J'ai sauvé quelqu'un à Paris qui se noyait. Ça, c'est la croix du combattant, le titre de reconnaissance de la nation, la campagne d'Algérie. Ça, c'était pour le maintien de l'ordre en Algérie, les commémoratives. C'est un bon souvenir ou c'est un regret maintenant? Non, pour moi. Pour moi, c'est un regret d'avoir laissé l'Algérie. Je suis un ancien combattant de la 3e génération du feu, c'est-à-dire ceux qui ont combattu en Afrique du Nord, entre 52 et 62. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Voilà pourquoi il ne faut pas les oublier. Moi, mon grand-père a fait la guerre de 14-18 et il en est mort. Oui, les commémorations, en général, attirent moins de monde qu'il y a quelques dizaines d'années. Elle est importante par le souvenir qu'il faut absolument garder de tous ces sacrifices de vie humaine. 1 400 000 morts, des milliers de gueules cassées, d'amputés, de mutilés. On ne peut pas tirer un trait sur une affaire comme celle-ci. Il faut absolument perpétuer cette histoire et en parler pour que ça ne se reproduise pas si possible. Entretenir la mémoire collective. De cette Première Guerre mondiale qui a causé des millions de victimes ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Alors je dirais aux générations futures, ne vous croyez pas à l'abri de telles mésaventures, de tels drames. Ça peut très bien se reproduire. On voit monter dans le monde des états d'esprit qui ne sont pas très conformes à l'idée qu'on se fait de la paix et de la cohabitation entre les peuples.
Donc je dirais, soyez vigilants et n'oubliez pas le sacrifice des anciens. Oui, c'est une phrase qu'on prête à Winston Churchill qui a dit « Une nation qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Il a cette phrase. Ouais.